Bonjour très chers poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. Nous voilà à l'aube ou carrément en plein mois d'août, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On va rentrer dans votre lecture avec ce tarot, c'est l'After Tarot, et puis le Symbolone qui nous aide à avoir des précisions sur les énergies qui vont être avec vous ou pas sur ce mois d'août. On commence, vous avez une très jolie carte, arcane majeure, qui est cette étoile, la star, c'est vous la star les poissons. L'étoile va nous parler, là en l'occurrence, vous allez voir, surtout avec cet oracle, là je vous les montre toutes les deux, allez comme ça c'est fait. On a l'énergie du taureau et du gémeaux, de Mercure et de Vénus. On est vraiment dans, j'allais dire, la réconciliation, la résilience, le bien-être, cette espèce de communication subtile qu'on peut avoir avec soi, mais avec la nature, avec les autres, dans cette volonté et ce goût pour la sérénité, la paix, l'espoir, l'espérance. Il y a quelque chose d'assez spirituel et de très très doux. En tout cas, c'est votre désir d'être accompagné de douceur, de bons moments passés avec les autres, dans des conversations bienfaisantes, j'allais dire, avec des mots réconfortants, avec des regards réconfortants, avec une envie comme ça d'être dans une énergie extrêmement cotonneuse, presque maternelle, et puis avec beaucoup l'idée de la spiritualité, avec une espèce de confiance. Vous avez envie d'avoir confiance, vous avez envie euh, que l'espérance ne soit pas vaine. Vous voyez ce que je veux dire? Que d'avoir confiance dans votre destinée, dans l'humanité, j'ai envie de dire, hein, et d'être dans de trouver votre place, de trouver du sens. On est dans des notions comme ça pour vous sur ce mois d'août, hein. Donc il peut y avoir une envie de communier avec la nature, etc., etc., ou avec les autres. Ok? Du coup, votre défi ou ce qui gratte un petit peu et ce qui est un petit peu compliqué pour vous, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup envie de ça parce que dedans, il peut y avoir un certain conflit, du combat. Il peut y avoir des choses qui sont des événements qui ne sont pas digérés. Il peut y avoir, vous avez pu être heurté dans vos valeurs, vous avez pu être heurté dans vos émotions, dans tout ça. Et du coup, il y a parfois de l'incompréhension qui arrive. Vous êtes peut-être submergé par des émotions, vous êtes peut-être submergé par de la colère parfois, de l'incompréhension, et vous ne savez pas comment défendre vos valeurs, vous ne savez pas comment trouver vraiment le sens que vous cherchez aux choses. Vous voyez, il y a toute une notion assez spirituelle et en même temps, il y a une incompréhension, il y a des doutes, il y a de la colère, il y a un combat intérieur. Le 7 de bâton, on est vraiment elle symbolise vraiment ce côté où vous allez défendre vos idées, vous allez défendre ce qui est important pour vous. Et là, soit vous n'y arrivez pas, soit vous n'avez pas été entendu, soit vous n'avez pas pu vous défendre comme vous le souhaitiez, ou défendre vos idées ou vos valeurs comme vous le souhaitiez. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a plutôt un conflit qui arrive, un conflit intérieur qui arrive. J'aimerais passer au-delà et puis je suis rattrapée par une émotion qui me replonge dans des émotions négatives. Voyez. Et là, c'est compliqué. Donc, il y a, pour moi, une lutte intérieure. Là. Et puis, on a c'est accompagné de cette énergie-là, celle du Gémeaux, encore une fois, et du Sagittaire. Et là, on voit un maître et son disciple. Et le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la popote, ou il nettoie, il fait la vaisselle. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il fait des tâches, vous voyez, il est à genoux. Et il fait une tâche assez triviale, on va dire, hein, du quotidien. Et puis, il y a ce maître qui vient l'observer, etc. C'est pas malveillant du tout, hein, mais c'est comme si vous deviez passer effectivement par des tâches un peu ingrates. Vous voyez. Donc, ce combat-là vous ramène à la dure réalité, en fait. C'est comme si vous étiez ramené sans arrêt, pas la tête sous l'eau, mais à une réalité un peu âpre, un peu rugueuse. Et vous avez envie de vous en extirper, d'être dans de la douceur. Vous avez besoin, là, aujourd'hui, les poissons, de souffler, de faire un break
et de vraiment de vous retrouver dans des émotions et des relations beaucoup plus douces. Et là, on vous dit que spirituellement, effectivement, ce qu'il va falloir accepter peut-être, ou pas, hein, ça dépend, c'est de là d'où vient le conflit, c'est cette espèce d'apprentissage. Vous voyez, là on est vraiment dans l'apprentissage et dans le fait de grimper encore un échelon, pas que vous soyez pas déjà des êtres élevés spirituellement, c'est pas du tout ça, mais vous savez que ce parcours-là, ce chemin-là ne s'arrête jamais en fait, c'est très exigeant d'avoir la foi finalement, hein. C'est très exigeant d'être dans un désir d'élévation, je vais dire, un désir de grandir. En fait, ça ne se finit jamais. Et là, bah, vous êtes dans un apprentissage. Hein. Ces conflits-là, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour vous aider à grandir. Mais effectivement, il faut y aller avec humilité et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. Cette carte-là nous parle de ça, d'humilité, de poser les choses, de repartir à zéro et puis d'apprendre même si on ne sait pas tout de suite ce que l'on apprend. C'est vrai que souvent on le sait avec le temps, on se dit ah bah c'est très bien que je sois passée par là parce que j'ai appris A. Mais pour ça, bah faut mettre les deux pieds dans le cambouis, les deux mains dans le cambouis. C'est pas les pieds qu'on met dans le cambouis, hein, c'est les mains. Pour vous aider à franchir tout ça, à vous élever, bah justement, on a le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est un messager. Lui, c'est vraiment le messager du cœur. Hein. C'est le plus choubidou des chevaliers. Hein. C'est celui qui vient déclarer sa flamme, c'est celui qui vient demander pardon, c'est celui qui vient réconforter le cœur. Le chevalier de coupe, c'est vraiment un messager d'amour, d'accord? Donc, quelqu'un vient vous présenter ses excuses, c'est possible. Hein, ça peut être un personnage qui vient vous présenter ses excuses ou qui vient en réconciliation, qui vient en réconfort, qui vient soulager, qui vient vous déclarer sa flamme, c'est possible. Quelqu'un qui vient vraiment à vos pieds déposer cette coupe. Ça peut être une énergie que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vraiment l'envie que tout se passe bien avec les autres. Pourquoi pas, pour certains ou certaines, demander pardon à quelqu'un, c'est possible dans cette réciprocité-là, ok. Sinon, c'est vraiment cette espèce de communion où vous allez chercher, en tout cas, vous allez avoir cette capacité, cette ressource-là à l'intérieur de vous, de voir le bien là où il est, d'accord. De voir le bon là où il est, d'être dans cette réceptivité. Voyez, d'être dans une démarche où vous allez avoir envie de propager cette énergie-là, qui est une énergie extrêmement douce et extrêmement délicate, subtile, presque sensuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, ça va être accompagné d'une carte très 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 spirituelle. On a encore le taureau et là on a le sagittaire. C'est un petit peu comme si on faisait le pont. Hein. C'est vraiment le pont entre ces deux énergies précédentes où on va être dans l'offrande, on va donner, on va être vraiment dans l'accueil, à la fois la réceptivité du cœur et en même temps, là on est dans des échanges, hein, on n'est pas juste on donne et on ne reçoit pas, on est à la fois dans la réceptivité et dans le don. Et là, évidemment, on va parler de foi, hein, on va parler spiritualité, peu importe, je ne parle pas de religion, mais on va être vraiment dans cette résilience et dans cette confiance. Et ok, je décide de faire confiance en ce qu'il y a de plus grand, de plus haut, de plus indicible, on va dire, et de plus mystérieux. Je vais faire confiance à la vie, quoi, tout simplement. Ok. Et puis on termine. Du coup, ça nous amène nous, et on termine ce mois avec ces énergies-là, qui est de nouveau, j'allais dire de nouveau, la reine de bâton. Je dis de nouveau parce que la reine de bâton, elle symbolise la confiance, elle symbolise la vitalité, la puissance. C'est comme si vous aviez récupéré de l'énergie dans ce jeu-là, et que cette énergie-là, elle était concentrée du coup dans la reine de bâton, qui va être sûre d'elle, avec des convictions, avec un charme pas possible, avec une capacité de séduire incroyable, avec vraiment quelque chose d'extrêmement sensuel à l'intérieur d'elle, mais vraiment une vitalité, un dynamisme et
une volonté de créer, une volonté d'être dans la créativité et de mener un petit peu sa vie comme elle l'entend. Là, il y a beaucoup l'autonomie, il y a beaucoup oui, cette confiance en soi qui fait que les choses, on les fait avec aisance, on les fait avec charme, avec, vous voyez, en plus, on a un chat qui pourrait être une panthère, mais on a vraiment cette, ça pourrait être, elle pourrait être, cette carte être incarnée par une panthère noire, vous voyez. On a toute la sensualité, la confiance, la force de cet animal-là dans cette carte-là. Et puis, bah voilà, quand on parle de, si vous l'avez où cette carte, voilà, quand on parle de spiritualité, bah carrément, vous voyez, on a un espèce, j'allais dire, de pape qui est là, hein, c'est le Sagittaire, ça pourrait correspondre au pape. Le pape, c'est celui, lui, qui va nous parler donc de spiritualité, mais de transformer le mauvais en bon. C'est-à-dire, on parlait d'apprentissage tout à l'heure, et c'est vraiment le résultat, c'est cette alchimie qui transforme un petit peu nos chagrins, nos blessures en facultés, en ressources, en capacités nouvelles. On sait qu'on grandit parce qu'on se confronte à des obstacles. S'il n'y a pas d'obstacles, on serait des espèces de lombriques tout mous, inconsistants, ok. On n'apprendrait même pas à marcher, je pense. Donc il y a les obstacles qui nous font grandir, mais il y a aussi les désirs, les motivations. Et c'est un petit peu, lui fait le pont entre les obstacles et les désirs et les motivations. C'est un petit peu lui qui condense tout ça et qui nous fait grandir et qui est là pour nous, comment ça, pour vous confirmer, vous voyez, ces deux cartes, elles sont assez puissantes, il y a du rouge d'ailleurs dessus, mais pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Là, ça veut dire que vous allez recevoir vos prières, l'espoir, les prières que vous allez mettre, hein, tout ça, les vœux que vous allez faire, et tout ça, vous allez recevoir ce que vous avez semé, on va dire, au niveau du cœur. Ok. Donc là, vous allez recevoir des cadeaux, des bonbons. En tout cas, vous allez être exaucé. Voilà. Vous allez être récompensé. Peut-être pas de la manière dont vous espériez, mais clairement, vous allez être exaucé. Voilà mes chers poissons, c'est un très joli jeu, très délicat, tout en finesse. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.